La Corée du Sud, pays des K-dramas, de la K-pop et d'une économie qui a explosé en quelques décennies. Mais attention, derrière cette réussite incroyable se cache un problème de maths qui pourrait faire chuter le pays. Dans les années 1950, après la guerre de Corée, le pays était l'un des pays les plus pauvres du monde. Grâce à l'innovation, à l'éducation et des géants comme Samsung, Hyundai ou encore LG, la Corée du Sud est devenue la 13e puissance économique mondiale. Sauf que voilà, l'équation du futur est inquiétante. Si on s'attaque à la partie des maths, aujourd'hui le taux de fécondité est d'environ de 0,7 enfants par femme. Or, pour maintenir une population stable, il en faudrait 2,1. Faisons un calcul rapide. Sur 100 femmes, on devrait donner 210 enfants. Mais sauf qu'en Corée, sur 100 femmes, on n'en donne que 70. Résultat, la population se divise presque par 3 à chaque génération. Conséquence, moins d'enfants est égal à moins de jeunes pour travailler demain. Et c'est aussi égal à plus de personnes âgées à prendre en charge. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Par exemple, reculer l'âge de la retraite au maximum. En 2070, la population pourrait passer de 51 millions à seulement 25 millions. Imagine Séoul, une ville futuriste, mais qu'avec des rues à moitié vides. Oui, la Corée du Sud est un modèle d'innovation, de culture, mais la vraie question à se poser, c'est: peut-on sauver un pays quand son plus grand ennemi, ce n'est pas la guerre ni la crise, mais une question démographique? Ça fait réfléchir. Sur ce, je vous laisse. À plus tard. Ciao.